Un petit peu tabou, mais personnellement je n'ai pas peur d'en parler, surtout que je suis bien placée pour le faire, étant donné que je suis à moitié camerounaise et à moitié marocaine. C'est ma mère qui est marocaine, mais elle est foncée de peau, comme la communauté sahraoui. Et pendant toute sa jeunesse, elle a été victime de racisme, de colorisme. On disait que ses cheveux c'était les cheveux hash, c'est-à-dire des cheveux crépus, mais dans un sens assez péjoratif. Les cheveux qui sont sauvages, qui sont pas soignés, qui sont mal coiffés. Et moi-même, quand je venais au Maroc voir ma famille, j'en ai fait l'expérience. Automatiquement, que ce soit ma sœur ou moi, on a été insultés. Des insultes comme Karloucha, comme Aïzi, qui signifie négro, mais aussi Oussif, qui signifie esclave. Donc vraiment le racisme frontal où tu es en train de marcher dans la rue et qu'on te traite d'esclave ou de sale noir en pleine figure, je l'ai connu au Maroc. Alors bien évidemment, tous les Marocains ne sont pas comme ça, mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face et il faut reconnaître et dénoncer ce racisme anti-noir qui sévit globalement dans le Maghreb et plus généralement dans le monde arabe. Parce qu'il faut réaliser une chose, on parle souvent de la traite occidentale qui a duré près de 3 siècles, mais on oublie souvent de parler de la traite négrière dans le monde arabe qui, elle, a duré plus de 13 siècles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite ne date que depuis 1962. Ça fait moins de 60 ans. Donc le fait que dans le monde arabe, t'entends souvent des gens désigner des noirs en disant Oussif, qui signifie esclave, ou Aïzi, qui signifie négro, en fait c'est pas un hasard. En Tunisie par exemple, il faut savoir que les Tunisiens noirs, descendants d'esclaves, portent encore sur leur pièce d'identité le nom Atig, qui signifie affranchi par. Donc ton nom de famille, ça peut être Atig Ali, donc par exemple affranchi par Ali. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est que en 2020, après des années de procédure, qu'il y a eu le premier jugement favorable permettant à un Tunisien noir et toute sa famille d'enfin retirer le nom Atig de leur papier d'identité. C'est la fameuse affaire Hamden Bali. Je vous mettrai des liens d'articles dans la description. Et donc ce n'est pas un hasard si ces dernières années on a vu des images choquantes d'esclavagisme, de marché de vente d'esclaves en Libye notamment. La journaliste Nima El Baghir, qui était donc tombée sur ces atrocités, avait bien dit que tout le monde autour était au courant. Je la cite, « Personne n'ignorait ce qui se passe sur cette partie de l'Afrique. L'existence de marchés aux esclaves, d'abus sexuels et de travaux forcés avait fait l'objet d'un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations en sujet un petit peu tabou, mais personnellement, je n'ai pas peur d'en parler, surtout que je suis bien placée pour le faire, étant donné que je suis à moitié camerounaise et à moitié marocaine. C'est ma mère qui est marocaine, mais elle est foncée de peau, comme la communauté sahraoui. Et pendant toute sa jeunesse, elle a été victime de racisme, de colorisme. On disait que ses cheveux, c'était les cheveux hash, c'est-à-dire des cheveux crépus, mais dans un sens assez péjoratif. Les cheveux qui sont sauvages, qui sont pas soignés, qui sont mal coiffés. Et moi-même, quand je venais au Maroc voir ma famille, j'en ai fait l'expérience. Automatiquement, que ce soit ma sœur ou moi, on a été insultés. Des insultes comme Karloucha, comme Aïzi, qui signifie négro, mais aussi Oussif, qui signifie esclave. Donc vraiment le racisme frontal où tu es en train de marcher dans la rue et qu'on te traite d'esclave ou de sale noir en pleine figure, je l'ai connu au Maroc. Alors bien évidemment, tous les Marocains ne sont pas comme ça, mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face et il faut reconnaître et dénoncer ce racisme anti-noir qui sévit globalement dans le Maghreb et plus généralement dans le monde arabe. Parce qu'il faut réaliser une chose, on parle souvent de la traite occidentale qui a duré près de 3 siècles, mais on oublie souvent de parler de la traite négrière dans le monde arabe qui, elle, a duré plus de 13 siècles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite ne date que depuis 1962. Ça fait moins de 60 ans. Donc le fait que dans le monde arabe, t'entends souvent des gens désigner des noirs en disant Oussif, qui signifie esclave, ou Aïzi, qui signifie négro, en fait c'est pas un hasard. En Tunisie par exemple, il faut savoir que les Tunisiens noirs, descendants d'esclaves, portent encore sur leur pièce d'identité le nom Atig, qui signifie affranchi par. Donc ton nom de famille, ça peut être Atig Ali, donc par exemple affranchi par Ali. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est que en 2020, après des années de procédure, qu'il y a eu le premier jugement favorable permettant à un Tunisien noir et toute sa famille d'enfin retirer le nom Atig de leur papier d'identité. C'est la fameuse affaire Hamden Bali. Je vous mettrai des liens d'articles dans la description. Et donc ce n'est pas un hasard si ces dernières années, on a vu des images choquantes d'esclavagisme, de marché de vente d'esclaves en Libye notamment. La journaliste Nima El Baghir, qui était donc tombée sur ces atrocités, avait bien dit que tout le monde autour était au courant. Je la cite, « Personne n'ignorait ce qui se passe sur cette partie de l'Afrique. L'existence de marchés aux esclaves, d'abus sexuels et de travaux forcés avait fait l'objet d'un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations